Yes. Bon, et ben, je suis avec Xavier Moureau, un Belge qui a une belle barbe et je crois que ce n'est pas un hasard puisque tu es coach de Benoît Paire, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. On a commencé avec Benoît à la fin du mois de janvier, juste après l'Open d'Australie. Et donc voilà, ça fait maintenant quelques mois et ça se passe plutôt bien. Donc tu es belge et avant tu as été coach de Vincent Millot et Steve Darcis. Et comment est-ce que vous avez connecté du coup avec Benoît? Bah alors, ouais, moi j'ai eu la chance de voyager avec Vincent, avec Steve, à l'époque, et donc de découvrir un petit peu le circuit et de profiter vraiment pour faire mon expérience. Et voilà, Benoît, je le connaissais depuis 4-5 ans. Je l'avais recroisé l'année dernière en match par équipe à Bordeaux, où j'étais justement avec Steve. Et puis voilà, l'hiver dernier, il a un peu parlé avec Steve. Puis voilà, il a demandé en fait à Steve mon numéro. Et voilà comment Benoît m'a contacté. Et donc voilà, on partage quand même beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à travailler ensemble. C'est fait naturellement donc après l'Open d'Australie, j'ai l'impression. Et de l'extérieur, déjà ça faisait un moment qu'il bossait seul Ouais. et ça a l'air d'être un électron assez libre. Comment tu gères tout ça? Mais je pense qu'on a trouvé justement notre bon équilibre parce qu'on voyage, on fait généralement des blocs de 2-3 semaines, 2-3 tournois ensemble. Et puis après, justement, il revoyage 2-3 semaines un peu plus libre. Et je pense que ça, c'est vraiment notre équilibre. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne le mieux, autant lui que moi aussi. Donc voilà, ça se passe vraiment bien. Est-ce qu'il est dur à gérer ou il est comment on se souvient d'images avec Lionel Zimbler sur Intérieur Sport où on le voyait pendant l'entraînement rechigner un peu à rentrer dans le dur quoi, tu vois. Comment c'est avec toi? Bah, avec moi, ça se passe super bien. Franchement, c'est une crème. Ça se passe super bien pendant les entraînements, ça se passe bien pendant les matchs. C'est vraiment une belle personne. On partage vraiment les mêmes valeurs. Et voilà, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça parce que tout se passe vraiment très très bien. Et je pense que l'image que les gens ont parfois de lui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et parfois, voilà, certaines choses qui sortent pour faire du buzz, ben, c'est pas du tout lui, au quotidien. Donc voilà. Ok. Top. Euh, je crois qu'il essaye de retrouver un peu une bonne routine d'athlète. Il a annoncé sur les réseaux qu'il arrêtait un peu l'alcool, tout ça. Est-ce que tu es pour Est-ce que tu es pour quelque chose en particulier? Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues, c'est toi qui l'as fait cheminer, ou tu sens que c'est lui quand même qui emmène l'impulsion, ou ça vient des deux? Ouais, je pense que de toute façon, les choses aussi, l'impulsion vient de lui également. Et je pense que comment le déclic il s'est fait quand on était en Challenger, on était à Waco aux États-Unis, dans un campus universitaire. Il n'y avait pas de juge de ligne, il n'y avait pas de ramasseur, c'était incroyable. Il a joué, il y avait moi, un autre joueur français qui était là pour l'encourager. Et C'était qui? c'était Alexandre Muller qui était avec moi. Parce qu'il jouait le tournoi. Et donc ouais, là c'était vraiment l'électrochoc. Et par rapport à ça, après. Il est parti une semaine, tout seul sur un tournoi qu'il a gagné, le Challenger au Mexique. Et voilà, après les autres choses en sont découlées. Voilà, c'est sûr qu'il a arrêté, l'alcool, il a arrêté de faire la fête, il s'est vraiment repris. Et comment il a perdu du poids, il est beaucoup plus fit maintenant. Il a regagné quand même pas mal de matchs cette année-ci aussi. Là, il est 149 et donc ouais, les choses suivent leur cours et il le mérite en tout cas. Ouais, on le voit gagner des matchs, ça fait du bien, et on a tous une part de nous en France assez chauvin où on l'adore quand il gagne, c'est dur quand il perd parce qu'on connaît son potentiel, donc c'est toujours frustrant. Euh, et il enchaîne des victoires, et là on le voit à Genève où il perd contre un Christopher Eubanks ou des mecs pas forcément toujours ultra, tu vois, sur le devant de la scène. Ouais. Comment t'expliques parfois ces belles semaines qu'il va faire et d'un coup un ou deux résultats, il va refaire un ou deux first. Comment tu ressens de l'intérieur toi? Je pense que voilà aussi Christopher Eubanks, il fait quart à Miami, donc c'est pas non plus quelqu'un qui sait pas jouer au tennis. Donc voilà, ça dépend aussi fort voilà, la semaine dernière à Genève, c'était en altitude, comment ça allait très très vite. Eubanks, il a joué comme s'il jouait sur dur. Comment il a eu quelques occasions aussi parce que voilà, il fait un bon premier set, il perd 7-6 et voilà, les choses se sont pas goupillées comme on l'espérait, comme il l'espérait aussi. Et donc voilà, je pense en tout cas qu'il joue aussi toutes les semaines. C'est la différence aussi avec pas mal de joueurs, c'est que lui, il enchaîne, de semaine en semaine. Et donc, ouais, il y a des semaines qui d'office sont parfois un peu moins à la hauteur de ses attentes, de nos attentes, mais il est au boulot quand même toutes les semaines. Donc bravo à lui pour ça. T'arrives à le driver un peu à la salle et à faire du physique en dehors ou on reste sur du foot et basta cosy?
Bah, je pense que lui, de toute façon, ça, là où il performe pour faire du physique, c'est quand on est en tournoi, qu'on va faire un paddle, qu'on va faire des choses qui sont assez ludiques. Je pense que si ça avait été quelqu'un qui avait fait beaucoup de salles, beaucoup de sport, comment dire, avec un préparateur physique, je pense qu'il aurait peut-être pas été aussi bon que ce qu'il a été, 18e mondial. Je pense que lui, il aime en fait ce challenge un peu, des autres sports, Ouais. et donc on le gère comme ça entre guillemets. Il vient de prendre Nori, là, tirage premier tour de Roland. Comment vous préparez ce match-là? Ben, je pense que déjà il y avait pire tirage quand même, parce qu'il y avait d'autres têtes de série qui pouvaient, qui pouvaient tomber sur lui, au premier tour. Ben là, on sait que ce sera aussi sur un grand cours, il y aura de l'ambiance, il y aura beaucoup de Français, et je pense aussi que c'est sur ces matchs-là, à domicile, dans un tournoi qu'il affectionne vraiment, qu'il a été chercher, parce que c'était un des objectifs depuis le début de l'année, c'était de jouer Roland le tableau. Ben, je pense que là, maintenant, moi, j'ai surtout envie qu'ils prennent beaucoup de plaisir et qu'ils se régalent. Et je pense que ça va passer par là. Toi qui commences à le connaître de l'intérieur, est-ce qu'il y a un truc où tu dis tiens, c'est dommage que les médias l'emmènent pas là-dessus? Non, je pense que parfois ce qui est un peu dommage, c'est que on le résume un peu justement à ce qui fait le buzz, qui vend des clics. Et alors que voilà, en termes d'être humain, de personne, vraiment, c'est une belle personne qui a des belles valeurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre encore un peu plus en avant, surtout de la part des médias. Ouais, je confirme, je l'avais jamais rencontré avant l'Open d'Australie. Et il est venu me dire bonjour, je me suis dit tiens, c'est marrant, le mec est... Et c'était pas que le premier jour, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Il est ultra respectueux, très très clairement. Vraiment. Arthur, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié, un truc On est bien? Eh bien, ma foi, merci pour ton temps et bon Roland. Écoute, c'est moi qui te remercie, Max, et à une prochaine. Et bonne collab. Hein. Merci. Vamos, Je te remercie. emmène-le nous haut, ce béni. On va essayer. Prochain objectif, c'est de revenir dans les 100. Donc Allez, voilà, il y travaille, on y travaille. vamos. Merci beaucoup. Merci à toi, Max.